Salut Daniel, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends Daniel? Ah, quelqu'un d'autre d'arrivé? Faites-moi un petit coucou, dites-moi si vous m'entendez. J'essaye avec un autre ordi mon live, donc j'espère que vous allez entendre. Quelqu'un d'autre d'arrivé? Faites-moi un petit coucou, dites-moi si vous m'entendez. J'avais pas le son, mais je pense qu'il y est. Faut que tu mettes le son chez toi, Daniel. Oui, maintenant c'est bon. Alors, qui est là également? Il y a une deuxième personne. Mais je ne vois pas qui est-ce. Je vais. Allez, j'aime pas me montrer, mais je vais vous faire un petit coucou. Oh là là, mon Dieu, si je sais pas le faire. Non, il fallait que je le fasse tout à l'heure. Alors, il y a Christelle qui est là. Parle un peu plus fort. Mon son est à fond. Est-ce que là, vous m'entendez? Daniel, elle entend bien. Donc, Christelle, il faut que tu mettes des appareils auditifs. Alors, il y a d'autres personnes. Qui est-ce qui veut me faire un coucou pour voir si j'arrive à voir mes commentaires? Parce que vous savez que Béol n'est pas toujours très doué. Euh, un jour peut-être. Alors, il y a. euh, alors, comment je fais? Comme je ne suis pas avec l'ordi d'habitude, il y en a d'autres qui doivent me mettre des messages, mais où est-ce que je les vois défiler? Ah, voilà, faut que je descende ma barre. Voilà, bonsoir Dominique. Enfin, bonjour, bonsoir. J'espère que vous n'avez pas eu trop mauvais temps. Aujourd'hui, en principe, j'aurais dû être à la foire à l'ail. Heureusement que ça a été annulé pour moi parce que le temps n'était pas terrible. Donc, j'ai décidé de vous faire, de vous montrer les cartes que j'avais réalisées. Je ne sais pas si vous avez vu. Bon, d'une part, je vous avais donné les dimensions qu'il vous fallait, et d'autre part, je viens de vous mettre le plan que vous pouvez prendre également sur mon mur Facebook. Alors, je vous remonte mes cartes. J'avais fait celle-ci qui s'ouvre de cette façon-là. Attendez, il faut que je remonte un peu la caméra. Hop, voilà, il s'ouvre comme ça. Et après, on peut ouvrir ici le volet pour y mettre son petit texte. Voilà, ça c'est la première que j'avais faite en Savoie. J'en ai refait une avec la même collection de papier, mais pas les mêmes tampons. Donc là, je suis partie avec les sapins. J'y ai mis le chalet que j'ai étampé en couleur argent avec les dédicateurs qu'on avait eu auparavant. Et toujours pour le petit texte en y ajoutant un petit message également. Et aujourd'hui, je continue avec la même collection pour vous montrer le tuto. Donc, pour gagner du temps, moi j'ai déjà fait mes tampons, hein. Donc, il vous faut, on va prendre d'abord son massicot. Hop.
Et la feuille de base, moi ici je pars en fleur de cerisier. Donc qui fait 14 sur 28. Salut Céline. Donc alors, je vais ouvrir ça. Voilà, ici, donc ça fait 28 sur 14. Donc, on va se mettre à 3,5. Je vous remonte le schéma. Est-ce que vous arrivez bien à le voir? Je vais remettre vers le bas. Voilà, le schéma. Donc ici, on a les 28 cm, les 14 en hauteur. On va se mettre à 3,5 du haut et faire une coupe entre 4,5 et 13,5. On va le faire aussi bien en haut qu'en bas. Cette coupe là. Je la fais en même temps que vous. Donc 3,5. On se met à 4,5 cm et on va jusqu'à 13,5. Et on fait la même chose en bas. Toujours à 3,5 du haut ou du bas. Hein. Et là, 13,5. 4,5. Voilà. Bonjour Carole, le son est bon, impeccable, merci. Si jamais vous n'arrivez pas à suivre, parce que je regarde si... non. Voilà. Alors, j'aurais dû prendre ma souris, ça aurait été mieux. Voilà. Alors, ici, donc, vous avez fait vos deux fentes hein, à 3,5 cm du haut et à 3,5 cm du bas, de la dimension 4,5 jusqu'à 13,5. Salut Lydie. Bon, apparemment, j'ai l'air de voir les messages. Ne m'en voulez pas, je ne suis pas toujours très douée si jamais je ne vous vois pas. Et maintenant, à partir du 4,5 du bas, on va se mettre là pour faire les plis. Donc à 4,5, on va faire un pli et non pas une coupe, mais qui va simplement sur les parties du haut et du bas. Voilà. Ici et là. Ensuite, on va faire un pli à 9 cm de haut en bas. Un à 13,5 de haut en bas. Attendez, que je ne dise pas de bêtises. Non, on peut faire simplement en haut. Après, si vous l'avez fait de haut en bas, c'est pas gênant. En haut et en bas. Et ensuite, à 18 cm en entier. Voilà ce qu'on obtient. Alors, vous allez prendre votre plioir. Si jamais il faut attendre, vous me dites j'attends. Hein. Mon plioir que j'ai posé, je ne sais plus où. Hop. Donc, vous avez des plis vallée et des plis montagne. Le dernier qui est à 18 est un pli vallée.
Ça fonctionne. Les premiers à 4,5 sur les extrémités, en haut et en bas, sont plis montagne. Le suivant, c'est un pli vallée. Et après, vous allez voir, ça se fait. Alors, pli montagne, pli vallée, pli montagne, pli montagne. Et voilà, la base de carte, elle est faite. Maintenant, il n'y a plus que la déco. Voilà, ça marche. Dites-moi si c'est bon. À vous de me dire si je continue ou si je dois attendre un petit peu. Donc ça, c'est votre base. Ensuite, je ne sais pas si vous avez préparé, il vous fallait, bon là mon matage, moi il est blanc sur cette carte-ci, il vous fallait deux matages qui font 14, excusez-moi, 4 sur 13,5. Il en faut deux. 4 cm sur 13,5. Et les designs qui seront dessus, perso, moi je les ai déjà collés, les designs font 3,5 sur 13 cm. Donc il y en a deux. Voilà. Donc matage 4 sur 13,5 et design 3,5 sur 13. OK. Ensuite, il vous fallait 4 matages blancs qui iront sur les petites cases en haut et en bas. Les matages, moi ici il est en blanc, ils font 4 sur 3 cm. Il vous en faut 4. 4 matages de 4 sur 3 cm. Et les designs qui iront sur les matages, que j'ai déjà collés perso, font 3,5 sur 2,5 et il vous en faut 4 également. Voilà, comme ça, on a, voilà, j'avais préparé à l'avance, on a ça. Après, tout à l'heure, il y a une des cartes. Bon, cette carte-ci, j'avais mis le même design partout, sauf ici, hein, voilà. Et sur celle-ci, je ne voyais pas quoi mettre en haut, donc perso, j'y ai mis un blanc gaufré. Après, c'est en fonction de ce que vous faites, de votre design, voilà. Donc ici, pour info, là, j'ai mis le gaufrage avec les deux plioirs qui sont sur le catalogue annuel qui s'appelle C'est l'hiver. Il y en a un qui fait des branches de pin et l'autre des flocons. Donc voilà, parce que les sapins en petit modèle perso, je trouvais que c'était pas joli. Et les autres papiers, personnellement, ne m'attiraient pas. Donc j'ai préféré rester dans le blanc en mettant un gaufrage. Voilà. Est-ce que c'est bon? Est-ce que je continue? Ensuite, vous allez avoir votre papier blanc qui fait 19 sur 13,5. Papier blanc. Bon, il y a une petite tache, mais c'est pas grave, ça sera collé. Voilà. Il fait 19 cm de long sur 13,5 de haut. On le plie au milieu à 9,5 cm. Pour gagner du temps, parce qu'au départ, je pensais faire mon live dans mon bureau au rez-de-chaussée, pour éviter de descendre tout mon matos, mes tampons, je les ai faits à l'avance. Voilà. Donc là, j'y ai mis un texte. Donc vous essayez de cibler votre texte un peu au milieu, mais qui n'aille pas trop sur la droite, étant donné que la carte va se refermer comme ça. Il faudra qu'on découvre le message quand on ouvrira la carte. Ou ici, pour celle-ci, voilà, on découvre le tampon quand on l'ouvre.
mais il est caché une fois la carte fermée. Idem pour ici. Voilà. On peut y mettre des tampons en bas et en haut selon le thème de ce qu'on a. Ici, je m'étais arrangé qu'on ne découvre que le chalet une fois la carte ouverte. Voilà. Est-ce que ça suit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me met un petit commentaire pour me dire si c'est bon, si ça suit? Et après, c'est pas obligatoire, on peut rajouter un petit tampon à l'intérieur de la carte, quoi. J'ai l'impression que vous êtes très, très concentré. Donc moi, perso, je vais coller ma carte. Non, je vais commencer par coller un de mes designs sur la première partie. D'accord? Je vais coller ici. J'en ai un deuxième qui va être collé là. Et les petits qui vont être ici. Voilà. D'accord? Donc je me mets au boulot également. Ok Daniel. Ah ben c'est bien, il y en a une qui me répond. C'est bien Daniel, tu suis. Alors perso, cette collection de design, personnellement j'aime bien. Je trouve que ça change des couleurs traditionnelles de Noël. On est sur des couleurs tendres avec fleurs de cerisier, macaron à la menthe. Ça fait doux. Voilà. Ça change du traditionnel vert et rouge de Noël. Après, moi je le vois comme ça. Après, bon, tout le monde n'aime peut-être pas. Il en faut pour tout le monde. Bon, s'il y en a qui sont encore en vacances ou pas disponibles, vous le verrez en bonjour Déborah. Il y en a qui pourront le refaire en replay, hein. Alors, j'avais hésité en prenant les flocons roses si je prenais un matage macaron menthe, mais je préférais rester dans le blanc pour rester sobre. Ça rappelait le blanc qu'il y a également sur les flocons du papier design. Ensuite, quand on prend la carte dans le sens que vous la voyez, ici, je vais y mettre le design là, qui fait
4 cm de large sur 6,5 de haut. Il va aller ici, hein. Donc la carte est tenue dans le même sens que vous le voyez. C'est-à-dire ici, vous aurez votre, votre carte pour écrire votre message. Là, vous allez avoir votre design. Et là, on va avoir un carré qui vient à cheval sur le design. Donc ça, si vous l'avez, trop beau choix de couleur. Merci Daniel, c'est gentil. Si vous avez votre design, vous pouvez le coller. Il fait 4 cm de large sur 6,5 de haut. Et là, si vous avez préparé votre carte message, entre guillemets, vous pouvez la coller aussi. Je vous montrerai après pour le carré. Comme dirait Daniel, beau choix de couleur, bah, c'est pas toujours évident quand on va faire une carte de trouver quelle couleur on va mettre, quelles coordonnées. On passe quelquefois un temps fou sur une carte qu'on sait faire, mais qu'est-ce qu'on va y mettre comme, comme couleur. Alors celles qui me suivent savent que j'ai un blog, mais qui n'est pas du tout à jour. Pas du tout, parce que je ne prends pas le temps, je préfère mettre mes infos sur Facebook. Mais par contre, vous pouvez y trouver, quand vous allez sur mon blog qui s'appelle VR et ses petits papiers, sur le côté droit, vous avez Create in Color. Elle est dessus, vous trouvez toutes les couleurs Stampin' Up qui sont notées en anglais. Et quelquefois, ça peut aider à savoir avec quelle couleur coordonner telle couleur. Et sur vos encreurs, vous trouvez, quand on... Bon, moi je suis pas très douée en anglais, désolé, hein, il y a des profs d'anglais qui me suivent, mais tant pis. De ce fait-là, sur vos encreurs, c'est marqué en différentes langues. Donc on arrive à s'y retrouver. Perso, une fois, j'avais préparé une carte. J'étais pas du tout satisfaite de ma carte. J'ai simplement changé la couleur de base, ça a changé tout. Comme quoi, le choix des couleurs, quelquefois, c'est important et, et ça joue pas mal sur le rendu de la carte, quoi. Alors, Daniel, 3... Non, c'est pas... oui, non, c'est 4 sur 6,5, Daniel. Le design là, celui-ci, Daniel, c'est 4 cm sur 6,5. Celui-ci, hein, là. Donc 4 cm de large sur 6,5. Là, perso, après c'est un choix, là je n'ai pas mis de matage. C'est un choix personnel. Après, vous pouvez remettre un matage comme vous voulez. Moi, je voulais changer et ne pas mettre de matage, simplement mettre un papier design. Voilà. Si tu as mis un matage, tu peux laisser 3,5 sur 6. Mais comme je n'y ai pas mis de matage, j'ai pris la dimension que j'aurais mis si j'avais mis un matage, c'est-à-dire 4 sur 6,5. Comme ici, il nous reste comment, en largeur 4,5 sur 7, on enlève un demi-centimètre, ce qui fait 3,5 sur 6,5. C'est bon, Daniel? Alors, sur les cartes que j'avais faites, voilà, le carré, j'y ai mis deux matages. Là, perso, j'étais partie sur une base de cartes qui était macaron à la menthe. J'avais maté en fleurs de cerisier et j'ai rajouté un matage feuillage sauvage qui rappelle les feuilles. Ok, j'avais pas bien entendu. C'est pas grave, Daniel. Faut poser des questions. Et là, le matage a mis feuillage sauvage étant donné que les feuilles de houx étaient en feuillage sauvage. Sur l'autre que j'ai faite, je suis partie sur une base macaron à la menthe avec un matage fleur de cerisier.
Là, c'est surtout, sur les sapins, on trouvait surtout du macaron à la menthe et de la couleur argentée. J'ai mis mon premier matage en blanc, le deuxième en fleur de cerisier, et j'ai pris du blanc pour écrire mon texte. Là, je n'y ai pas rajouté rien, je trouve que le texte était suffisant. Et sur celle d'aujourd'hui, je n'ai pas mis de texte sur le devant. Je vous montre ça tout de suite. Donc, alors là, le grand matage, il fait 6,5 sur 6,5. Moi, je l'ai pris en blanc. Voilà, je crois qu'il y a un grand décalage entre ce que je fais et ce que vous voyez. Voilà. Donc, le grand matage, 6,5 sur 6,5. Le deuxième matage, moi ici, je l'ai mis en argenté. Il fait 6 sur 6. Je crois qu'il y a un grand décalage entre le moment où j'explique et vous le voyez. Voilà. Et là, au lieu d'y mettre un texte, j'ai mis un blanc que j'ai gaufré qui fait 5,5 sur 5,5 cm. Et là, j'ai fait avec l'autre plioir du lot de deux plioirs qui est flocon. Donc là, je vais mettre un cheval ici. Hein, voilà. Je vais me baser pour laisser le même écart de rose ici sur le tour. Et le reste, il va être sur le papier design. Voilà, je vais pouvoir le coller. Est-ce que c'est toujours bon pour vous? Ça suit? Donc la voici à l'endroit. Voilà ce que ça donne. Bon, un gaufrage sans rien dessus, c'est pas top. Donc j'y ai préparé moi un petit pingouin. Alors je vous montre mon petit pingouin. Je ne l'ai pas fait noir. Je voulais que ça suive, étant donné qu'il y a de l'argenté, du rose et du blanc. J'ai pris une base de ardoise bourgeoise. Alors, je vous montre la perfo. Voilà. Donc, avec cette partie ici, j'ai découpé ardoise bourgeoise. Cette partie-là, je l'ai coupée en blanc. À l'aide des tampons, j'y ai fait. Ouh, c'est pas en face. J'ai étampé les yeux en ardoise bourgeoise et son petit bec en fleur de cerisier. D'accord? Donc, j'ai simplement coupé avec la perfo la base du corps en ardoise bourgeoise, la partie intérieure du corps en blanc. Le blanc, j'ai étampé les yeux en ardoise bourgeoise, le petit nez ou le petit bec en fleur de cerisier. Et c'est pour ces petites papates, j'ai utilisé la perfo ici
que j'ai collé sur le bas de... Voilà. Perso, bon, moi j'ai trouvé que ça faisait plus tendre pour suivre avec ma carte que de le mettre en noir, comme la plupart des pingouins. Là, on pourrait peut-être y mettre une petite, un petit stamping dimensionnel pour le mettre en relief. Et voilà ma petite carte. Donc pour ce genre de carte comme pour d'autres, bon bah quelquefois c'est de passer du temps pour voir les papiers unis qui vont suivre avec votre papier design. Comme je dis toujours, une carte toute simple peut être jolie du moment que tout est coordonné. Après, moi, celles qui me connaissent savent que je n'aime pas les cartes surchargées, j'aime bien la sobriété. En attendant, je vous en montre une que j'ai faite, la style monochrome, qui n'a rien à voir, une simple. Voilà, je vous la montre avant de la mettre sur Facebook. Là, je suis partie sur les couleurs horizon de bruyère et grappe gourmande. Voilà. Alors, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si ça vous a plu. Oui, celle avec le pingouin, j'aime bien, ça fait vraiment très tendre, ça fait bientôt bébé, quoi. Ça fait vraiment tendre. Merci Dominique également. Sans parler de la carte violette, oui Céline, on connaît tes couleurs préférées. Alors pour celles qui ne connaissent pas ces papiers, je vais vous les montrer, c'est l'occasion de vous les montrer. Alors, ces papiers-là, il y a toujours un côté métallisé, donc autant prendre le côté métallisé. J'en ai fait une avec celle-ci, celui-ci de papier, pardon. À l'arrière, c'est un papier mat. Ce papier-là que j'ai pris sur les 3 cartes, qui passe partout. Voilà. Super, plein de belles couleurs, merci. Ensuite, vous avez celui-ci, voilà, qu'on pourrait utiliser tel que, ou pourquoi pas découper manuellement les petits cadeaux à mettre par-ci par-là. L'arrière. Merci Daniel. Ceci que je viens d'utiliser. Avec l'arrière. Celui-là que j'avais utilisé sur la carte où j'ai mis les petits anges. Voilà. Celui-ci, voilà, pas pour ce style de carte parce que sinon on verrait pas grand chose, mais je le trouve super joli avec les petites biches. Voilà. D'accord. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez réussi à faire la carte. Hein, je vous remets les 3. Voilà. Voilà. On a chacun sa préférence. Bon, Céline, tu dis que tu préfères la petite pingouin. Après, le petit pingouin, c'est vrai que je l'aime bien aussi. J'ai mis du temps à savoir ce que j'allais utiliser comme papier uni pour faire avec les flocons. Et puis après, je me suis dit, pourquoi pas rester rien que dans le blanc et le rose. Merci Dominique, bonne journée à toi aussi. Et voilà, pour celles qui me connaissent, bah, vous savez que je prépare quelquefois des kits où est-ce que je mets un assortiment de papier. Ces papiers-là, vous pouvez les trouver également dans mes kits. Après, aucune obligation. Voilà.
En tout cas, merci à vous toutes de m'avoir suivi. Là, je dis un grand merci à une personne qui se reconnaîtra, dont le mari m'a aidé à pouvoir faire mon live avec mon PC portable parce que je ne savais pas le faire. Et pour moi, c'était un peu galère à chaque fois de tout descendre dans le bureau familial. Donc maintenant, ça va être un peu plus simple. Un grand merci à celle qui se reconnaîtra pour son aide. Et bien en tout cas, merci, je m'y mets Daniel, ben, c'est génial. Et en tout cas, ben, mettez-moi dans les commentaires vos cartes, comme ça fera un partage de cartes. Et voilà, moi j'ai voulu rester sur le même thème parce que bon, ben, ça permettait en même temps de montrer ces papiers de cette collection que j'apprécie beaucoup. Mais après, on peut le faire dans n'importe quel thème. Voilà, ça peut être un thème à fleurs, ça peut être n'importe quoi. Eh ben, en tout cas, merci à vous toutes de m'avoir suivi. Et puis, bonne fin de journée, bonne semaine et à bientôt.